Yo les amis, aujourd'hui on se retrouve à Ikadua pour aller observer des tortues géantes. Alors, si vous avez toujours rêvé de nager avec des tortues géantes, le sud du Sri Lanka est fait pour vous. Comme toute observation animalière, que ce soit dans la mer ou sur la terre, il est important, il est préférable d'y aller, soit tôt le matin, soit tard le soir. C'est le moment où les animaux vont être le plus actifs, hormis la nuit, bien évidemment. Un jour, je me rappelle d'un collègue de travail qui m'avait montré ses photos de vacances en Thaïlande, et à mon plus grand désarroi, qu'est-ce que j'ai pu voir? Une photo de lui en train de tenir une tortue sous la mer, comme ça en fait, en train de tenir sur chaque côté de sa carapace. Alors non, désolé de vous l'apprendre, mais une tortue ce n'est pas un Big Mac. C'est pour cette raison que j'aimerais vous exposer quelques règles simples quand vous allez plonger pour pas devenir un immense enculé. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les tortues ne sont pas spécialement craintives à la vue de l'homme, elles acceptent facilement la proximité avec nous. Donc dites-vous qu'une tortue, c'est comme avec le Covid, essayez de respecter au maximum les gestes barrières et la distanciation sociale. Ne soyez pas à 1 mètre d'elle quand vous nagez. La deuxième règle à suivre tout simplement, c'est qu'une tortue, ce n'est pas un Big Mac et c'est encore moins ta meuf. Évite de lui sauter dessus dès que tu la vois, prends ton temps, reste calme et pose-toi à côté. Enfin, dernière précaution, tu te doutes bien que si tu mets de la crème solaire dans les yeux de ton labrador ou de ton chat préféré, il va pas être content. Alors lorsque vous plongez, essayez d'éviter au maximum la crème solaire, c'est très mauvais pour leur environnement, leur santé. Pour tous les animaux et les coraux, c'est vraiment pas ouf. L'environnement c'est important, c'est important, c'est important, c'est important. Du coup, je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain matin sur la plage pour aller voir ces tortues. À 6 h du matin, je me suis donc rendu au sud de la plage d'Ikadua. Mais petit problème, ce jour-là, il y avait pas mal de vagues et pas mal de vent, et pour la plongée, c'est pas terrible. Mais tant pis, je prends mes lunettes made in Sri Lanka et je commence à plonger. Alors au début, la visibilité n'était pas terrible, mais j'arrivais tout de même à voir quelques petits poissons. Au bout de 20 ou 30 minutes, j'arrivais toujours pas à trouver les tortues, du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis éloigné de plus en plus de la côte et du rivage. Mais autre pépin et pas des moindres, c'est qu'en fait la zone est à l'intersection de deux courants qui se mêlent comme ça. Et même en étant bon nageur et nageant depuis tout petit, c'était impossible de lutter contre les courants. Du coup, après 45 minutes de recherche, je commence à revenir vers la côte pour deux raisons. La première, c'est que les courants étaient beaucoup trop forts, et la deuxième, c'est que je n'arrivais toujours pas à trouver les tortues. Et je décide de me rapprocher de la côte, et là seulement à quelques mètres de la plage. Elle était belle, elle était tellement imposante. J'avais déjà nagé avec des tortues en Thaïlande, mais celle-ci était beaucoup plus fat. Des fois, elle sortait la tête hors de l'eau pour prendre sa respiration. Et on pouvait la voir se rapprocher du bord. Vous allez me dire que j'étais hyper près de la tortue et que je n'ai pas respecté les distanciations sociales. Alors oui et non. Pas spécialement en soi, parce que quand tu étais assis au bord de l'eau, elle se rapprochait d'elle-même et t'avais plus qu'à plonger la GoPro. Et à un moment, je lui ai lancé un défi pour voir ce qu'elle avait sous la carapace. Je lui demande alors qu'elle tape son meilleur drift et vous savez quoi, elle le fait. Here we go, at the top of the class on a roll, and it's time to run it up, yeah you know, maxed out, put the pedal to the floor. Plus sérieusement, c'était une rencontre incroyable et le plus beau dans cette histoire, c'est qu'il y en a une deuxième qui nous a rejoint juste après. Pour conclure, je dirais tout simplement que cette rencontre animalière m'a touché. Mais il y a effectivement un mais, voire deux. Le premier, c'est que je soupçonne quelques personnes, je ne dirais pas qui, de les nourrir. Tout simplement parce que même si je ne connais pas exactement, et même si je ne connais pas du tout le comportement de ces reptiles, je trouvais ça vraiment étrange qu'elles s'approchent d'aussi près. Le deuxième problème, et j'en fais partie malheureusement, c'est le nombre de touristes qui viennent les voir. Alors au début j'étais tout seul avec ces tortues, mais au fur et à mesure que le soleil se levait, il y avait de plus en plus de touristes qui venaient les voir. C'est pour cette raison que je suis parti et que je n'irai plus les déranger. Comme je connais maintenant l'endroit où les tortues viennent, je pourrais très bien y aller chaque matin, chaque soir, les voir tous les jours au même endroit, mais je pense sincèrement qu'il vaut mieux les laisser tranquilles une fois que la rencontre a été faite. Pour la suite, je vais donc privilégier des endroits où les tortues sont beaucoup plus libres et où elles peuvent nager sous plusieurs mètres de fond. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, je te laisse t'abonner si c'est pas fait, ça me fera super plaisir.
Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne année. Ciao!